Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne des jeux et des règles. Aujourd'hui, on va faire un petit comment ça marche de Dice City. On va essayer de découvrir un petit peu les mécaniques de ce jeu. Donc Dice City, c'est l'auteur Evangelis Bagiartakis, édité par plein de petits mondes. Donc c'est sorti fin novembre début décembre 2018. En français, et parce que ça faisait quelques années que ça existait déjà en anglais, enfin au moins un an. Et donc voilà, donc Dice City. Voilà. Alors comment ça va fonctionner? Tout d'abord, j'ai fait une petite mise en place. On retrouve ici, ouais, c'est pas collé. Hein. On retrouve ici le plateau d'un joueur, donc il y en a 4 dans la boîte puisqu'on va pouvoir jouer à 4. Donc les plateaux sont relativement grands. J'ai rarement vu des aussi grands plateaux pour joueurs. Donc voilà, moi je trouve ça plutôt agréable. On va retrouver 5 dés de 5 couleurs différentes. Donc là pareil, ça c'est le setup pour un joueur. Donc voilà, on prend son plateau, c'est 5 dés de chaque couleur différente. Ensuite, ici, il y a le marché. Donc tout est bien indiqué dans la notice, hein, mais ici il y a les 8 cartes du marché qui sont ici de cette pioche. Ici il y a 4 cartes génériques qui sont toujours accessibles lors des achats, comme souvent dans tout jeu de cartes où on peut acheter des cartes. Il y a toujours des cartes comme dans un deck building, il y a toujours des cartes qui sont là en tant que joker ou carte du pauvre, mais on verra qu'elles sont quand même intéressantes. Donc ces 4 cartes ici. Le marché ici composé de 8 cartes. À chaque fois qu'on va acheter une carte, on va en remettre une à la place issue de cette pioche. Et ici, deux tas de cartes un peu spécifiques puisque ça va faire partie des conditions de victoire. On a les cartes bandits qui sont composées de 3 tas différents selon la force des bandits, donc 3, 4, 5. Et le nombre de cartes qui sont à l'intérieur de chaque pile dépend du nombre de joueurs. Et pareil pour les navires marchands, il y a 3 piles de navires marchands selon leur nombre de points de victoire que ça va nous rapporter. Et voilà, pareil, selon le nombre de joueurs, il y a un certain nombre de navires marchands qui vaut 5 points de victoire, un certain nombre de navires marchands qui vont 10 points de victoire. Et quelle que soit la configuration, 2, 3, 4 joueurs, il n'y aura toujours qu'une seule carte qui vaut 20 points de victoire, mais il faut s'accrocher pour la faire. Ensuite, on a un petit peu toutes les ressources. Ici, donc des points de victoire, des jetons sabliers, les jetons des cartes désactivées, les minéraux, le bois et la pierre. Et ainsi que le jeton premier joueur. Voilà pour la mise en place. Et la dernière chose qu'il faut faire pour mettre en place le jeu, c'est que tous les joueurs vont prendre leurs dés, vont les lancer. Et vont devoir poser leurs dés sur le plateau joueur. Alors, dans une vidéo précédente, j'avais fait une ouverture de boîte. Ici, on voit qu'il y a les 5 couleurs des dés. Je pensais que c'était des cartes, mais en fait, ça correspond aux couleurs des dés. Alors, c'est tout simple. Ici, c'est blanc. Je prends mon dé blanc, j'ai fait un 6. Je le mets sur cette case. Et ainsi de suite. Jaune, hop, rouge, j'ai fait un 6. Le bleu, j'ai fait un 1. Et le noir, j'ai fait un 2. Donc voilà, donc tout simplement, le dé de la bonne couleur dans la bonne rangée et dans la bonne rangée avec la bonne couleur qui correspond au chiffre du dé. Voilà, là je suis prêt à jouer. Alors, quel va être le but du jeu ? Du coup, ça va être un jeu à points de victoire. À la fin de la partie, celui qui aura le plus de points de victoire aura gagné. Alors, puisque je parle de la fin de partie, la partie s'arrête quand ? La partie va s'arrêter s'il n'y a plus de cartes bandits à acheter. On finit le tour et on compte les points de victoire. La partie va s'arrêter s'il y a 2 piles navires qui sont vides. Donc là, pas les 3, hein, seulement 2. Donc si on a réussi à acheter tous les 5 et le 20, la partie va également s'arrêter. On finit toujours le tour par rapport au premier joueur pour que tout le monde ait joué le même nombre de fois, mais sauf que ça sera donc le dernier tour à déclencher. La partie peut s'arrêter également s'il n'y a plus de cartes ici à acheter. On ne reprendra pas la défausse, on ne referait pas une pile. Donc dès que c'est fini ici, pareil, la partie va s'arrêter. Et il y a un dernier moyen d'arrêter la partie. Les cartes qu'on va pouvoir acheter ici, on va les poser sur notre plateau pour améliorer notre plateau de départ. Et s'il y a un joueur qui a 2 rangées complètes de cartes
100 jetons désactivés, on verra comment on prend les jetons désactivés, hein. Mais voilà, s'il y a un joueur qui a 2 rangées complètes de cartes sans jetons désactivés, il peut, s'il veut, faire constater, bah voilà, moi j'ai 2 rangées complètes de cartes, j'ai pas de jetons désactivés, et ben je déclenche la fin de partie. C'est pas une obligation. C'est à lui de voir s'il est en avance sur les points de victoire ou pas, et donc il peut, s'il le souhaite, arrêter la partie. Voilà. À la fin de la partie, on va compter les points de victoire qui se retrouvent sur pratiquement toutes les cartes. On voit qu'ici, il n'y a pas de points de victoire. Bien évidemment, on rajoutera les points de victoire des cartes bandits et des cartes marchands qui peuvent aller de 2 à 20 points. Et pendant la partie, on va pouvoir également aussi gagner des points de victoire qui sont représentés là par les petites étoiles. On va additionner tout ça et celui qui aura le plus de points de victoire aura gagné la partie. Alors, comment on joue ? On va dire que c'est à mon tour de jouer. Il y a 3 phases dans un tour de jeu. D'abord, il y a la phase d'utilisation des dés. Ensuite, il y a la guerre ou le combat. Et ensuite, il y a les achats. Alors, commençons par commencement. Les dés. On a vu qu'on avait balancé nos dés, qu'on les a positionnés sur notre plateau. À notre tour, on va utiliser les 5 dés. Il y a 5 façons différentes d'utiliser un dé. C'est ce qui est le plus compliqué, mais vous allez voir, c'est vraiment assez simple. Alors, la première utilisation, c'est, je vais prendre le dé ici et je vais tout simplement faire ce qui est marqué sous la carte. Donc ici, c'est par exemple gagner une ressource. Je gagne une ressource et je défausse mon dé. La deuxième façon d'utiliser un dé, c'est par exemple, je vais défausser ce dé-là pour déplacer un autre dé à gauche ou à droite de sa rangée. Il ne va jamais pouvoir changer de rangée, il va toujours rester dans la rangée de sa couleur. Donc par exemple, celui-ci, je le défausse et je déplace celui-ci. Je pourrais du coup après utiliser celui-ci pour là gagner un point de victoire. Mais je vais le garder, j'en ai besoin pour mon exemple. La troisième façon de défausser un dé, donc par exemple je vais défausser celui-ci, d'utiliser un dé, ça va être de défausser un dé et j'ai le droit de virer 4 cartes du marché pour en remettre 4 autres. Voilà, s'il n'y a rien qui me plaît pour acheter ou s'il y a des cartes trop intéressantes pour mes adversaires, je vais pouvoir défausser un dé pour enlever 4 cartes et en remettre 4. Admettons que j'avais une carte ici avec un pion désactivé. On verra comment on gagne les pions ou comment on reçoit les pions désactivés. Je peux dépenser un dé, la quatrième possibilité, pour enlever un pion désactivé. Donc ça me fait perdre du temps d'avoir des jetons désactivés, puisque ça me fait dépenser un dé sans pouvoir faire le pouvoir de la carte. Et la dernière chose, je peux défausser un dé pour gagner un pion sablier. Voilà, petit sablier, on verra à quoi ça sert. Voilà un petit peu pour les 5 actions possibles à faire avec les dés. Alors, je vais juste faire un petit récap. Tac, 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 tac. Hop. Alors, soit j'utilise le pouvoir de la carte qui est dessous, soit je défausse un dé pour en déplacer un autre d'une case adjacente à gauche ou à droite, en sachant que le 6 n'est pas adjacent au 1. Je ne peux pas faire comme ça. Donc, si je suis ici, me décaler que sur la gauche. Je peux défausser un dé pour enlever un pion désactivé. Je peux défausser du coup aussi le cinquième fois, défausser un dé pour prendre un jeton sablier. Voilà les 5 actions qu'on peut faire avec nos 5 dés. En plus de ça, pendant mon tour, si j'ai des jetons sabliers, et on va voir à quoi servent du coup les jetons sabliers, on va souvent les dépenser à la fin de notre activation, une fois qu'on a utilisé nos 5 dés, mais on peut le faire quand on veut. On peut dépenser 2 sabliers pour gagner une des 3 ressources de son choix. Donc, je vais dépenser 2 sabliers pour gagner un bois. Je peux augmenter ma puissance militaire aussi pour 2 sabliers. Donc, on va voir qu'il y a les cartes rouges. On verra pendant les combats à quoi sert la puissance militaire, mais en défaussant 2 jetons, je peux augmenter de 1 ma puissance militaire.
Et en déplaçant également 2 jetons, je peux forcer tous mes adversaires dans l'ordre du tour de relancer un dé. Par exemple, mon adversaire de gauche, je lui dis relance ton dé rouge, celui qui est en face de moi relance ton dé noir et celui à ma droite relance ton dé bleu. Et ils vont être obligés de relancer leur dé et de le replacer. Voilà, c'est un petit truc qui peut agacer les copains de jeu. Voilà à quoi servent les jetons sabliers. On va faire juste un petit focus sur les différentes cartes quand on va utiliser les cartes. Donc généralement les cartes vertes qui sont sur notre plateau et celles-ci où on peut acheter, ça va être pour gagner des ressources. Donc là, gagner un bois, gagner une pierre, gagner un métal. Et là, pareil. On va retrouver des cartes qui nous font gagner directement des points de victoire. Alors bien évidemment, les cartes qu'on va acheter au marché, elles sont plus puissantes que celles-ci. Les cartes bleues vont nous permettre de relancer le dé. Donc voilà, si j'ai fait 4, et en fait, je le relance pour le mettre ici. Et les cartes rouges, ça va être pour gagner de la puissance militaire. Il y a aussi dans le marché des cartes jaunes qui vont scorer des points de victoire, qui vont faire gagner des ressources. Les cartes jaunes, c'est un petit peu un mélange de toutes les autres cartes. Alors, on ne va pas faire le tour de toutes les cartes, on les découvre au fur et à mesure. Vous les découvrez au fur et à mesure que lorsque vous allez jouer. Mais les cartes jaunes peuvent être aussi également intéressantes. Voilà. Par exemple, si on prend celle-ci, l'entrepôt, payer une ressource de n'importe quelle ressource et je gagne 3 de cette même ressource. Voilà, donc quand elle va être sur mon plateau, on verra comment on les met, et qu'il y aura un dé dessus, si je l'active, je peux payer par exemple un bois pour en gagner 3. Donc ce qui peut être aussi également intéressant. Voilà, donc pour les 5 dés, on a vu pendant notre phase d'activation des dés, à quoi servent les 5 dés, comment on les utilise, et il ne faut pas obliger les pions sabliers qui peuvent nous donner un coup de main à un moment donné dans la partie. Donc à pas négliger quand il y a un dé qu'on ne sait pas trop quoi faire. Pas hésiter à prendre des pions sabliers. Deuxième étape, la guerre ou la bagarre. Alors, avec les cartes rouges, si par exemple j'avais fait comme ça, on va tricher, le bleu, on avait fait un 5 ici, le rouge il est ici, le jaune il est ici. Là ça suffit, les 2 autres je m'en suis utilisé et que lorsque j'ai défaussé mes dés, j'ai utilisé celui-ci pour ajouter, c'est marqué, ajouter, alors l'épée, le symbole épée c'est la puissance militaire, ajouter 1 à votre puissance militaire. Donc si j'avais défaussé ce dé pour utiliser cette carte, j'avais 1 en puissance militaire. Alors moi je me sers d'un dé pour dire voilà, j'ai utilisé, je mets le petit 1 puissance militaire. Ici pareil, ajouter 1 en puissance militaire, donc je le défausse et je passais à 2. Ici, pareil, je me défaussais pour passer à 3. J'avais 3 de puissance militaire. Imaginons que j'avais également défaussé 2 sabliers et je pouvais passer à 4. Voilà. Alors, à quoi me servent ces 4 de puissance militaire? À 2 choses. Soit je vais pouvoir attaquer les bandits. Donc ici, on voit qu'il y a des boucliers. Il suffit d'égaler la valeur du bouclier pour gagner la carte, tout simplement. Ici, j'ai 4 en puissance militaire. Je peux attaquer ces bandits-là, je gagne la carte qui me fera 3 points de victoire. Je mets la carte vers moi. Et voilà comment se passe la phase guerre du tour. Je rappelle que s'il n'y a plus de bandits, c'est la fin de la partie. Ça met fin à la fin de la partie. Voilà donc pour la première façon d'utiliser ces points militaires. Mais la deuxième façon d'utiliser ces points militaires, je vais pouvoir attaquer un bâtiment d'un de mes copains de jeu. Donc par exemple, celui-ci, s'il était chez mon adversaire, il a 4 en bouclier, donc comme le bandit, je vais pouvoir dire à mon copain, écoute, je t'attaque ta forge, et dans ces conditions, je gagne les points de victoire qui sont indiqués sur la carte. Donc grâce au petit token ici, point de victoire, donc là je gagnerai 2 points de victoire. Et je mets un petit token désactivé sur la carte de mon adversaire. Donc non seulement j'ai gagné des points de victoire, peut-être un peu moins que les cartes bandits, mais je vais lui empêcher d'utiliser sa forge pour le prochain tour. Et ça peut être malin parce que du coup, ça embête les adversaires. Et ça, c'est plutôt rigolo, mais ça dépend avec qui on joue à table.
Voilà la deuxième façon de dépenser ces points militaires. En aucun cas, les cartes, si la carte était posée là, on va détruire la carte. C'est pas si méchant que ça le jeu. On va juste l'empêcher de jouer tant qu'il y a le pion dessus. Voilà. Donc, si j'avais eu 6, allez, si j'avais même eu 7 en puissance militaire, avec les 2 dés, j'aurais pu très bien mixer mes 7, c'est-à-dire attaquer, je vais voir si j'ai un exemple ici, non, attaquer un bandit à 4 et attaquer un bâtiment d'un copain à 3, ou alors attaquer un bandit à 4, attaquer un bâtiment à 3. Voilà. Je peux diviser mes 7 de puissance militaire comme je le veux, en sachant que si j'utilise pas tout, la puissance militaire est perdue pour le tour. Donc voilà pour la partie guerre du jeu. Hein. Donc c'est simple. Selon le nombre de points militaires qu'on a gagné, on va pouvoir attaquer les bandits ou désactiver, grâce à ces jetons, les bâtiments de nos adversaires, tout en piquant les points de victoire qui sont sur les cartes. Ça, c'était la deuxième partie de notre tour de jeu. La troisième partie du tour, ça va être d'acheter les cartes, parce qu'on n'avait pas encore parlé. Alors, je vais tricher un peu. Imaginons que j'ai eu tout ça comme ressource. Sur chaque carte, ici, j'ai le coût en ressources que me coûte la carte. Ici, il me faut du bois et du métal. J'ai du bois, j'ai du métal. Je vais pouvoir acheter le bazar que je vais poser où je veux sur mon plateau. Et c'est là que ça commence à être malin. Puisque pour poser la carte, je vais devoir me passer du pouvoir de la carte précédente. Donc par exemple, je vais pouvoir poser cette carte ici. Mais du coup, la prochaine fois que je fais 4 avec le dé jaune, je ne pourrai plus me servir de ce pouvoir-là. Mais par contre, je me servirai de ce pouvoir ici. Il me reste encore des ressources. Donc, je vais remettre une carte. Et par exemple, je vois que j'ai 2 bois et 2 pierres. Je vais pouvoir acheter un entrepôt pour un bois et une pierre. Et je vais pouvoir placer, par exemple, sur la même rangée ou pas, ma deuxième carte. Et ainsi de suite, jusqu'à que je ne puisse plus ou que je ne veuille plus dépenser mes ressources. Je peux acheter autant de cartes que je veux à condition de pouvoir les payer. Une fois que j'ai fait ça, c'est la fin de mon tour. On va juste vérifier un petit truc. Je n'ai pas le droit de conserver plus d'une ressource de chaque. Donc dans ces cas-là, si j'ai un bois, une pierre et un minerai, j'ai le droit de les garder pour le tour d'après. Par contre, s'il me restait une deuxième pierre, je suis obligé de la défausser. Et c'est là que le jeu se complique. Parce que si vous voulez faire cette carte navire marchand où il faut 4 bois, 4 pierres, 4 minerais pour pouvoir livrer vos marchandises au navire marchand et surtout gagner les 20 points de victoire, il va falloir réussir en un seul tour à arriver à avoir ces 12 ressources. Alors même si on en garde une de chaque, ça fait quand même choper 9 ressources et c'est plutôt compliqué de choper énormément de ressources. Mais grâce à certaines cartes comme celle-ci, on va gagner jusqu'à 2 ressources et d'autres cartes vont nous booster la production de nos ressources. Donc on va quand même arriver j'ai fait une partie du jeu, on a réussi à livrer plutôt facilement le navire marchand de 10, mais on n'a pas réussi à livrer le navire marchand de 20 points. Voilà, donc ça c'est un truc qui n'a pas plu à mon fils, c'est qu'il réussissait à avoir pas mal de ressources, mais pas suffisamment pour livrer le gros navire marchand, et on devait tout défausser, sauf une de chaque. Donc c'est un petit peu la particularité de cette fin de tour. Voilà, là on a fait le tour d'un tour de jeu d'un joueur, donc je le rappelle, utilisation des dés, l'action militaire, donc attaquer les bandits ou désactiver les autres bâtiments pour gagner les points de victoire des adversaires, et ensuite la phase d'achat au marché. Alors on peut, si vous voulez, regarder un petit peu ce que font les cartes. Par exemple, voilà, cette carte-là, c'est un effet permanent. S'il y a un dé dessus, alors bien sûr, il a fallu que je l'ai posé et que j'ai mis un dé ici.
tous les lieux armés produisent une de plus. Donc, c'est-à-dire que si j'avais fait un 2 ici, j'avais réussi à déplacer mon 5, mon 4 ici, hop, ici. C'est-à-dire que là, j'avais 1 de puissance militaire, 1 de puissance militaire. Et grâce à cette carte-là, j'avais 1 de plus ici, 1 de plus ici. Donc, vous voyez, on passait déjà à 4. Plus les autres dés, voilà, on peut monter en puissance militaire aussi assez rapidement. Donc voilà, la forge, elle va servir à booster les militaires. La grande muraille, un effet continu, c'est-à-dire que ça marche tout le temps. Les autres lieux sur cette rangée ont plus 2 en défense. Donc tout simplement, ici, tous les autres lieux de ma rangée celui-ci passe donc de 3 à 5 en défense et celui-ci de 3 à 5. Ça va être pour protéger la rangée. La cathédrale vaut 1 point de victoire pour chaque lieu avec le petit encrier sur sa rangée. Donc les encriers, c'est ceux-là, par exemple. Donc on peut très bien imaginer avoir posé celle-ci. Et quand je l'active, bien sûr, je vais gagner 2 points de victoire dans cette configuration. Il suffit que j'ai mis la salle des fêtes là à côté. Et je gagnerai 3 points de victoire à chaque fois que je ferai un 4 avec le dé rouge. Voilà, donc etc., etc. On ne va pas faire le tour de toutes les cartes. Voilà, par exemple, ici, la guilde des marchands. Si je désactive, donc là, c'est moi qui choisis de mettre un jeton désactivé. Pour chaque lieu de production sur cette rangée, j'ai été plus malin, je vais le mettre ici. Pour chaque lieu de production sur cette rangée, gagner une ressource du type produit par le lieu. Donc, c'est-à-dire que si je désactive celle-ci, je regarde ici, là, je vais gagner un bois, un comme ça, un comme ça, un comme ça, un comme ça. Donc voilà, là, ça va me faire gagner énormément de ressources. Elle coûte un peu cher et surtout, je ne peux pas m'en servir à tous les tours parce que elle va être désactivée pour le tour d'après. Il va falloir que je perde un dé pour la réactiver. Voilà, donc il y a plein de cartes différentes. Hein. Alors celle-ci, mon fils a bien aimé celle-ci. Et c'est la dernière que je vous montrerai, les écuries. Déplacer un de vos dés inutilisés sur n'importe quel lieu de sa rangée. Donc par exemple, si j'ai fait un 5 avec le 5 bleu, je vais, et que, on va dire que c'est comme ça, hop, 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 le 6 blanc et le 4 noir, je mets n'importe quoi. J'aurais préféré activer celle-ci avec mon dé rouge. Alors, pas de pot, j'ai lancé les dés, c'est le hasard. Et grâce à cette carte, les écuries, je vais donc défausser mon dé pour activer le pouvoir de cette carte, déplacer un de vos dés inutilisés sur n'importe quel lieu de sa rangée. Et je pourrais très bien dire, celui-ci, je le déplace comme ça. Et du coup, celui-ci, maintenant, je l'utilise pour faire ce pouvoir-là, qui va me faire gagner des points de victoire, etc., etc. Donc, des petits combos. Il existe d'autres cartes qui permettent d'utiliser le pouvoir des cartes où il y a un dé. Donc, on va pouvoir utiliser 2 fois le pouvoir des cartes. Voilà, c'est pas la première partie qu'on s'aperçoit de la profondeur du jeu. C'est vraiment en y jouant où on s'aperçoit qu'il y a plein de combos à faire et que le hasard lié quand on lance les dés est quand même vachement contrôlable. Et du coup, ça permet de ne pas dire j'ai pas eu de chance, j'aime pas les dés, etc. Comme il y a souvent des joueurs qui n'aiment pas jeter des dés, j'en ai dans mon groupe de joueurs. Donc voilà. Une fois que il n'y a plus de bandits ou qu'il y ait 2 piles de navires, on compte les points. Donc je rappelle, le comptage des points, c'est le nombre de points de victoire qu'il y a sur nos cartes. Si à la fin de la partie, on a des cartes qui sont désactivées, on s'en fout, c'est pas grave, on compte quand même la valeur des points. On rajoute la valeur des points des bandits et des navires marchands qu'on aura réussi à faire, plus les petits points de victoire qu'on aura magasinés tout le long de la partie. Celui qui en a le plus à gagner. En cas d'égalité, je crois que c'est celui qui a acheté le plus de cartes. Et ensuite, c'est celui qui a le plus de navires marchands et à la fin, plus de bandits, il me semble, pour départager les égalités. Alors, je reviens juste sur l'achat des cartes. Je viens de penser à un truc. Quand j'achète une nouvelle carte, je peux très bien enlever la carte. Donc, elle peut très bien recouvrir une carte d'un plateau, mais par contre, elle peut très bien aussi supprimer. Par exemple, j'ai plus besoin de l'entrepôt, j'en veux plus, je peux très bien le virer et ça va dans la défausse. Par contre, je perds les points de victoire. Dans la défausse, ça ne sera pas recompté.
Voilà, écoutez, j'espère que ça a été clair pour vous. J'ai essayé d'être assez rapide, mais voilà, c'est relativement simple à jouer. On a fait une partie à 2 joueurs, on a joué une grosse demi-heure, entre une demi-heure et 40 minutes. Alors on découvrait on découvrait les cartes, on découvrait les mécanismes du jeu. On n'a pas trop utilisé les sabliers, sauf à la fin où on s'est aperçu que c'était assez fort quand même de soit gagner une ressource, soit d'augmenter la puissance militaire. Faire relancer les dés adverses, on l'a pas fait. Mais voilà, donc on n'a pas négligé les boucliers quand il y a un dé qui va rien nous rapporter parce que je rappelle, hein, à la fin d'un tour, on ne peut pas garder plus d'une ressource de chaque. Donc ça ne sert à rien de gagner plein de ressources si on ne va pas pouvoir les dépenser. Donc des fois, il vaut mieux dépenser le dé pour prendre un pion sablier. Voilà, écoutez, c'était une petite explication, un petit comment ça marche de Dice City. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un petit pouce bleu. Et puis on se dit à très vite pour une prochaine. Salut, salut!